Vous aimez l'automne, les sorcières et les histoires de fantômes, prenez une tisane, j'ai le livre qu'il vous faut. Première lecture du Pumpkin Autumn Challenge et c'était plutôt chouette, je vais vous parler des filles de Witch Hazel House de Cécile Guillot et Nora Lake. Mais d'abord, moi c'est Hugo, je suis un ancien libraire et si t'aimes la fantasy, la science-fiction, le fantastique, eh ben abonne-toi, si le cœur t'en dit. Dans ce roman, on va suivre Lark, une jeune fille qui va intégrer un cursus spécial dans un manoir pour étudier la littérature. Elle y rencontre trois autres filles, Misty, Willow et Violette, avec qui elle va vivre en autonomie. Lark est atteinte de TOC, elle a peur de ne pas s'intégrer, et pourtant, elle trouve là un groupe d'amis très soudés, une véritable sororité. Très vite, tout se passe très bien avec ses nouvelles amies qu'elle apprend à connaître. Leur quotidien est fait d'études, de lectures dans le jardin d'hiver, de soirées-films entre copines, et de balades dans la petite bourgade de Stormhill. Tout semble bien se passer jusqu'à ce que Violette sorte une planche de Ouija. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Voilà. Euh, on a beau voir tous les films d'horreur du monde, on n'est pas... Hein. Faut pas. Genre moi je ne crois pas aux fantômes et aux esprits rationnellement, mais je veux pas tenter le diable. Vous voyez. Genre jamais j'appellerai la dame blanche dans le miroir de la salle de bain. À la suite d'une séance de spiritisme un peu agitée, des phénomènes commencent à se produire dans le manoir et les confronter à leurs peurs les plus profondes. Donc ce roman est du young adulte, décrit comme du cozy horror. Et vous allez me dire, mais comment est-ce possible? Cozy horror? En vrai, la lecture, ça fait sens. On a une lecture qui est très douce, très cosy. Pour l'automne, c'est parfait. Et en même temps, il y a ce petit twist fantastique, d'épouvante, une histoire de fantômes et d'esprits frappeurs, qui vient perturber un peu la douceur du quotidien de ces quatre filles. Il y a un petit côté Dark Academia aussi qui est très sympa. On va citer beaucoup de littérature parce qu'elles sont là pour étudier la littérature. Donc on va notamment citer Sylvia Plath, Emily Dickinson. Mais j'ai trouvé cette lecture très plaisante et au-delà du fait qu'elle était très douce et très agréable, j'ai trouvé intéressant cette manière de confronter les personnages à leurs peurs, à leurs doutes, à les faire grandir par cette histoire fantastique. Bref, c'est une lecture que je vous conseille et pour moi, personnellement, c'était la parfaite entrée dans le Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, c'était un petit avis très rapide sur cette première lecture et on se revoit très bientôt pour une nouvelle lecture du Pumpkin Autumn Challenge.